C'est un exemple édifiant. Bonjour Franck Seret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous revenez du Kosovo où vous avez rencontré Hardy et ses parents. Alors avant de parler de sa situation, on va voir un extrait de votre rencontre avec Hardy. Et on dit après qui il est et ce qu'il fait. Se vetëm e shishëm që është një progres pa ka fillu dhe me lëviz dorët edhe këmbët. Na ishëm shumë kënaqur se ishëm edhe vetëm në qëllim e kishëm shëndetin e ordit, domethënë s'kishëm diçka në qëllim tjetër që ishëm shoh aty. Mi vogël na ka normal, ka li normal. Të na rrit mos 9 vjetë, ka një smoja. Edhe 10 ditë ka në spital Prishtinë, 10 ditë ka pas sëriat. Po i vetëm është mjekt francez, domethënë shteti francez, që mund me ndihmu ardit në këtë smujë, edhe kom bisedu me vllai, kom shit pjesën e shtëpisë time vllavit. Jena dol me ne korrekt 2008 për shtëpisë, ku 15 ditë kena barok prej shtëpisë deri në Metz, deri në Francë. Pourquoi Franck Seret Hardy a-t-il été expulsé en France? C'était en mai dernier. Donc il a été expulsé parce que ses parents, la famille était en situation irrégulière. En fait, leur demande de titre de séjour, pour raison médicale, avait été refusée. Donc il faut savoir en fait que la législation française prévoit qu'un étranger malade, gravement malade, a le droit à un titre de séjour s'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement, des soins dont il a besoin. Donc nous sommes partis au Kosovo avec Laurent Falquevert pour voir si Hardy bénéficiait effectivement sur place des soins dont il avait besoin. Il en bénéficie? Non, en fait il y a deux volets à prendre en compte dans le cas d'Hardy. Premièrement, c'est un volet médical avec un traitement médicamenteux. En fait, donc Hardy a une maladie dégénérative qui provoque la perte de ses capacités physiques et intellectuelles. Et ça se traduit notamment par des crises d'épilepsie très rapprochées. Donc en fait, Hardy a besoin d'un traitement médicamenteux pour stopper ces crises d'épilepsie et puis également d'une prise en charge globale. Il n'a pas juste besoin de kinésithérapie, il a besoin d'ergothérapie, de psychomotricité, d'orthophonie, tout ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son expulsion est illégale? Exactement. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas accès à ces deux choses dont tu viens de parler. Les médicaments, pour l'instant, heureusement, il en bénéficie, mais on va dire par un phénomène de solidarité. En fait, le comité de soutien à Hardy a fait pression lors de son expulsion et le ministre des Affaires étrangères s'est engagé à lui accorder un traitement. Après, jusqu'à quand ça va durer, ça on ne sait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambassade de France, là-bas, ou la représentation française, lui apporte des médicaments, lui donne des médicaments? Le père de Hardy doit aller les chercher, c'est pas toujours facile, surtout qu'il n'habite pas à Pristina et que le traitement n'est pas disponible dans la forme dont il a exactement besoin au Kosovo. Donc, et ce qu'il faut voir, c'est que le coût du traitement est de 300 € par mois. Le père d'Hardy, en travaillant là-bas, gagne 10 € par jour. Le salaire moyen au Kosovo est de 200 €. On comprend très bien que cette situation n'est pas tenable, quoi. C'est-à-dire qu'une famille kosovare ne peut pas payer le traitement qui coûte 300 €. Pour l'instant, il en bénéficie grâce à la pression qui a été mise sur les autorités françaises, mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la prise en charge globale. Hardy est un enfant polyhandicapé, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une prise en charge globale qui associe plusieurs spécialités. C'est vraiment un cas lourd de handicap. Et ce type de structure n'existe tout simplement pas au Kosovo. Alors justement, on va écouter l'infirmière que vous aviez rencontrée, la pédiatre qui s'est occupée d'Hardy. On l'écoute et on en reparle juste après. Il y a une dégradation importante et qui a été tellement rapide là que c'est vraiment parce qu'il n'a plus la prise en charge qu'il lui faut qu'il est comme ça. C'est vraiment dégradé. Il a perdu en force musculaire, en tonus musculaire et du coup il s'affaisse d'un côté avec un risque de déformation assez rapidement. Il va avoir un tableau historique de polyhandicap dépassé comme on n'en voit plus chez nous depuis très longtemps, depuis que la rééducation fonctionnelle existe, avec des problèmes mais multiples
Donc il va mourir plus vite, en moins bonnes conditions, et avec malheureusement, à mon avis, assez rapidement, des douleurs qui nécessiteront donc d'autres médicaments dont je ne sais pas s'ils seront à leur disposition. Enfin, voilà, c'est dramatique, inacceptable. Franck Serret, c'est la réaction de la pédiatre, c'est ça qui suit Hardy ? Tout à fait, oui. Elle réagit en fait aux images que vous avez rapportées du Kosovo. Exactement. En quoi est-ce que le cas d'Hardy est exemplaire aujourd'hui ? Le cas d'Hardy est exemplaire parce que ce garçon est arrivé en France parce que ses parents ne supportaient plus de voir son état physique décliner, parce que son état physique déclinait au Kosovo. Il est arrivé ici dans un état il était en état de ce qu'on appelle de mal épileptique, c'est-à-dire que les crises d'épilepsie étaient tellement rapprochées qu'il ne pouvait même plus recouvrer ses esprits totalement. Il est arrivé ici, il a été pris en charge et ses parents ont vu son état s'améliorer, c'est-à-dire qu'il était à nouveau capable de marcher, à nouveau capable de manger seul, il pouvait même communiquer avec ses parents, avec son entourage. Et boum, on le renvoie, alors même qu'il n'y a pas sur place les structures dont il a besoin. C'est-à-dire que dans son cas, on voit que la législation n'a pas du tout été respectée, parce que c'est un cas flagrant, quoi. Il n'y a pas de service, de structure adaptée à son cas au Kosovo. Ce qui fait qu'il décline, son état décline. Donc c'est un cas exemplaire parce qu'on peut voir de manière évidente que la législation n'a pas été respectée. Qu'est-ce qui se joue en ce moment, puisqu'il y a une discussion justement au Parlement, il y en aura une au Sénat prochainement, sur l'accueil des étrangers malades en France. Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Qu'est-ce qui est en train de changer ? Alors, la réglementation, jusqu'à présent, prévoit qu'un étranger gravement malade, vraiment on est dans des cas lourds, a le droit, de plein droit, à un titre de séjour s'il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement dont il a besoin. Effectivement bénéficier, c'est important. La nouvelle mouture de la loi concernant les étrangers malades précise qu'il pourra bénéficier d'un titre de séjour si le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'on passe d'un accès effectif, qui doit normalement être vérifié par les autorités françaises avant l'expulsion, à une disponibilité forcément théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, un médicament peut être disponible dans un pays. C'est-à-dire qu'il est disponible dans certaines pharmacies à un prix qui peut être très élevé. On ne sait même pas la quantité. Voilà. Donc en fait, on passe d'un régime où il devait y avoir vérification de l'effectivité de la disponibilité du traitement sur place à une disponibilité théorique. Donc voilà. Donc la réglementation se durcit. Et elle se durcit, mais on voit avec le cas d'Hardy que la réglementation qui existait et qui était plus juste n'était pas respectée, puisque dans son cas, il n'y a pas sur place les structures nécessaires à son évolution, à son bien-être, quoi. Alors depuis 10 ans, vous vous intéressez plus particulièrement effectivement aux personnes handicapées. En tout cas, vous travaillez en tant que journaliste sur ce thème-là, sur ce thème du handicap. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être amélioré en France plus globalement par rapport justement au handicap ? Quels sont les efforts qui sont encore à faire ? Alors, en matière de handicap, la décennie qui vient de se passer a été une décennie très importante pour les personnes handicapées, parce qu'il y a eu une évolution de la législation, une évolution également même des mentalités par rapport aux personnes handicapées. Donc il y a une loi, en février 2005, une loi qui a permis d'améliorer les choses pour un certain nombre de points, notamment sur l'aide humaine apportée aux personnes les plus lourdement dépendantes. Donc cette loi a permis d'améliorer très concrètement les choses, mais il y reste encore beaucoup de points à améliorer en France, en ce qui concerne notamment l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et d'un mot, que dites-vous aux tenants de la thèse qui disent on ne peut pas accueillir tous les malheurs du monde ? En fait, notamment pour répondre au cas d'Hardy, par exemple. Effectivement, Hardy, effectivement, on peut dire, on ne va pas nous dire demain, toutes les personnes handicapées kosovars, venez, on va vous prendre en charge. Mais quand quelqu'un est là,
comme c'était le cas d'Hardy en France, il est là sous nos yeux, on ne peut pas le renvoyer comme ça. C'est comme si vous avez demain votre voisin de palier qui fait une crise cardiaque et puis vous appelez pas les secours, quoi. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Il y a le blog d'Hardy, effectivement, qui s'affiche à l'antenne si on veut lui apporter son soutien, puisqu'il y a un comité de soutien qui s'est créé. Merci beaucoup, Franz Soré, d'être venu témoigner pour Hardy, pour ce cas exemplaire de ce jeune handicapé kosovar qui a été expulsé en mai dernier pour ne pas avoir de papier et donc de prise en charge. Merci beaucoup, Franck Soré. C'est moi qui vous remercie.